Salut, bienvenue dans cette vidéo. On va procéder à des petits tirages du tarot de Marseille et de l'oracle de Béline pour faire les cartes sur les trois pierres. La méthode, elle est simple. Je te propose trois pierres, tu en choisis une des trois et tu regardes ce que ça dit, comme ce que ça te propose comme guidance pour, on va dire, la deuxième moitié du mois de novembre et la première moitié du mois de décembre. On va dire ça comme ça, tu vois, les deux quinzaines là qui arrivent. Hein. Donc j'ai trois pierres à proposer, il y en a beaucoup qui ont l'habitude, je vais te faire voir de plus près. Là je suis en train de faire une série en fait, là tu vois je dois être à ma quatrième vidéo le même après-midi. Hein. Donc je fais le plein de vidéos là, parce que j'en avais pas fait beaucoup ces derniers temps. Et j'ai remarqué que ce téléphone, la lumière est meilleure, si j'allume... Ah bah, tu me vois même encore mieux, dis donc, si j'allume. Ah bah, j'avais pas fait gaffe. Voilà, c'est super ça. Donc là, je suis dans mon fourgon. Le petit cliquetis que tu entends, c'est que mon chauffage tourne bien. Je sais pas combien j'ai, je dois avoir 19 à peu près dans le camion là. Je tourne au minimum, impeccable. Dehors, il doit faire 7 ou 8. Voilà. Dans les jours à venir, bah, ils annoncent 0 degré, moins 1, moins 5 certains endroits. La neige, peut-être pas des grosses quantités, mais je l'avais dit dans une vidéo, la neige arrive. Bon, c'est de la petite prédiction, mais n'empêche que c'était là. Je voyais les flocons, je m'en rappelle. C'était il y a au moins 15 jours de ça. Alors, donc, je viens de faire plusieurs vidéos là. J'en ai fait une sur les procès de Brigitte, les deux procès de Brigitte. J'en ai fait une sur, finalement, Macron, il reste ou il reste pas. Et éventuellement, est-ce qu'il y a un risque de guerre civile ou d'émeute en France dans les 12 prochains mois. Et j'ai fait aussi... Est-ce que les vaccins vont vraiment être obligatoires pour les soignants et les gens dans les EHPAD? Donc je pense, j'espère, je prie le ciel d'avoir tapé sur des sujets qui t'intéressent. Comme ça, tu viens visiter ma chaîne et tu vas voir les 3, 4, 5 vidéos là qui sont pour toi. À noter, tu peux me contacter sur cette adresse mail qui va apparaître quelque part par là. Donc, pour pouvoir me demander une consultation en privé par téléphone, que tu sois en France ou à l'étranger. Précise-le-moi dans ton mail, tu me donnes ton nom, ton prénom, ton numéro de téléphone, ça aide pour faire des consultations. Et puis, tant qu'à faire, tu me dis si tu veux une consultation d'une demi-heure ou d'une heure et si tu souhaites régler par virement bancaire ou PayPal. Voilà, c'est dit. Alors, on va attaquer la vidéo des trois pierres. Il y a pas loin d'un mois que je l'ai faite, je crois. Donc, je peux te proposer de choisir... Oh, puis avec cet éclairage, c'est super. Le jaspe rouge, tu la vois bien, un beau rouge, un rouge sang un peu. Hein. Hein, regarde. Le jaspe rouge ou la pierre dévoyante, la malachite. La mienne, elle est pétée, mais j'y tiens énormément. La malachite, la pierre de l'intuition, ou la labradorite, la pierre qui absorbe ou qui repousse la négativité. Il y a un truc à faire si tu sens que tu as donné... Oh, j'en suis à la quatrième vidéo là, alors j'arrête parce que j'arrive plus à parler. Il y a un truc qu'il y a à faire quand tu penses ou tu sens qu'il y a de la négativité sur toi ou chez toi. Déjà, tu mets du gros sel dans des petits ramequins sur toutes les ouvertures, porte d'entrée, porte de garage, porte du cellier, enfin toutes les ouvertures intérieures, extérieures et les rebords de fenêtres évidemment, même des baies vitrées. Hein. Tu mets donc du gros sel dans des ramequins et puis aussi tu peux rajouter dans la pièce la plus centrale un gros saladier avec un bon kilo de sel de Guérande, ça va absorber toute la négativité. Tu peux bien sûr très régulièrement allumer des bougies, voire tous les jours dans l'idéal, mais des bougies blanches. Tu peux faire brûler de la sauge aussi, hein, de la vraie sauge bien sûr. Hein. Tu fais brûler, alors ce qu'il faut faire, c'est que tu fais le tour de toute ton habitation, tous les angles, les coins, les recoins, tu avances comme ça avec ta bougie blanche et ton truc de sauge, là, ton amas de sauge qui brûle, qui dégage énormément de fumée. Tu fais le tour de toutes les pièces comme ça et tu pries. Hein, tu demandes de l'aide à Dieu, tu lui demandes une protection, Dieu, Saint Michel Archange, Sainte Marie, Sainte Thérèse, Sainte Rita.
tu leur demandes de l'aide, tu leur demandes le soutien, la protection, et tu fais le tour de toutes, et tu fermes bien toutes les portes et toutes les fenêtres. Et quand tu as fini, tu ouvres les fenêtres en grand, tu fais évacuer la fumée et tu la repousses comme ça avec ta main, tu la rejettes, parce qu'avec la fumée va partir toute la négativité. Hein. Si tu as bien fait ça, normalement, tu devrais même avoir une impression de lumière plus dense chez toi. Hein. Donc, c'est des façons de se protéger contre les petites vipères qui te balancent le mauvais œil ou les mauvaises intentions, les mauvaises pensées. Ça, c'est pas non plus de l'exorcisme, hein, mais ça permet de rejeter un peu la négativité. Hein. Voilà, c'était un petit truc à retenir. Alors, donc, on va s'occuper de toi si tu es jaspe rouge, si tu choisis la jaspe rouge, la belle jaspe rouge. Qu'est-ce que ça donne pour les 2 quinzaines à venir? En écriture intuitive, jaspe rouge. Il y a de l'énergie. Les 2 mots n'en font qu'un, donc il y a une espèce de soudure. Est-ce que tu vas trouver un soutien? Est-ce que tu vas te serrer les coudes avec quelqu'un? C'est une écriture dynamique, plutôt horizontale, donc linéaire, on va dire. C'est assez bouclé, donc on peut éventuellement utiliser un peu son charme. On a une certaine personnalité. Attention, le bras ne sort pas du cadre, donc ça veut dire qu'il y a peut-être des choses, c'est peut-être pour ça que tu as besoin de soutien. Le cadre est assez fin, c'est pas violent, c'est pas sombre, rien de tout ça, mais est-ce que tu as assez de force pour transpercer le mur? Qu'est-ce que ça veut dire transpercer le mur? Ça veut dire aller au-delà de ce qu'on attend. Aller, comment je dirais, quand tu défonces un mur, tu défonces un obstacle. Donc aller au-delà des obstacles, pousser les obstacles, démolir les obstacles, c'est un peu limite là. Hein. C'est un peu limite, hein. On n'a peut-être pas tout à fait la motivation pour aller jusqu'au bout, il faudrait pouvoir transpercer le mur. Hein. Mais l'écriture est plutôt jolie, plutôt cool, elle est toute en séduction là, c'est pas tout le temps comme ça pour le jaspe rouge. Hein. Et le cadre il est fermé de partout, hein. Si tu remarques bien, il n'y a aucun trou, si je ne me trompe pas, non, il n'y a aucune ouverture. Hein. Donc ça peut vouloir dire qu'intérieurement on se protège, mais les murs ne sont pas sombres, ils ne sont pas épais, donc si tu veux vraiment t'en donner la peine, tu peux transpercer le mur. Hein. Transpercer le mur, je te le rappelle, c'est affronter un obstacle, franchir des obstacles, des crans, des étages. Hein. Donc si tu es jaspe rouge, si tu choisis la jaspe rouge, à noter que tu peux choisir d'écouter les 3, comme tu peux choisir 2 pierres sur 3 pour essayer de faire une guidance un peu plus complète. Qu'est-ce que ça donne avec le tarot de Marseille si tu choisis la jaspe rouge? Alors donc, on bat les cartes un petit moment, il n'y a pas besoin de les battre pendant 1 heure. Hein. Des fois, je vois des gens dans les vidéos, putain, ils s'énervent à battre les cartes comme ça, je sais pas comment ils font. Moi, je les bats à peine et tu sauras qu'un bon tarologue, même limite, ne bat jamais les cartes. Hein, donc, il ne faut pas s'affoler comme ça quand on bat les cartes, ça sert à rien. On ne te dit pas de les cogner, les cartes. Hein. Allez, c'est parti, on regarde. Donc, pour le jaspe rouge, qu'est-ce que ça donne pour les 2 quinzaines à venir? On va dire, peut-être que je t'en referai avant, mais bon, on va essayer de développer ça sur les 2 quinzaines qui arrivent, un petit peu avant Noël, on va dire. Jaspe rouge. Oui, il y a un changement de situation. Attention aux émotions. Il y a un changement de situation et peut-être dans ton ressenti, dans tes émotions, dans ce que tu penses ou ce que tu ressens vis-à-vis de quelqu'un. Il est possible que tu répètes une erreur ou des erreurs ou que tu en fasses qu'à ta tête. Il y a peut-être quelque chose que tu voudrais mettre en place que tu n'arrives pas. Hein, comme je te dis, regarde bien, tu n'arrives pas à sortir le bras du cadre. Donc il y a peut-être un truc que tu veux mettre en place et que tu n'y arrives pas. Ça peut être le boulot, ça peut être n'importe quoi. Hein. Et puis au niveau émotion, on a un petit bouleversement. Bon, on va développer. Pour le jaspe rouge, donc pour les 2 quinzaines qui arrivent, qu'est-ce que le tarot de Marseille a à nous dire, à nous proposer comme guidance? On maîtrise plutôt pas mal, comme je te dis, là c'est plutôt cool, on maîtrise plutôt pas mal, la roue tourne quand même dans le bon sens. Peut-être qu'on se libère de quelque chose, ou on essaye de se libérer de quelque chose, on a besoin d'autonomie, d'indépendance, de liberté, de respirer, peut-être de se défaire de quelqu'un, de l'emprise de quelqu'un, ou se défaire de quelque chose, d'une situation. Un peu de lâche, quoi, fous-moi la paix, lâche-moi, tu vois, c'est un peu ça. On maîtrise, si on part des sentiments, que ce soit des sentiments affectueux, des sentiments amicaux ou amoureux, on maîtrise plutôt pas mal certains sentiments. La roue tourne dans le bon sens et on se libère de quelque chose ou de quelqu'un. Et si on dit qu'on maîtrise ses sentiments, ça veut dire que peut-être certains sentiments vont se stopper
ou peut-être qu'on sera moins enflammé, on va se désenflammer sentimentalement, on va peut-être devenir un peu plus froid, et pour soi c'est plutôt bon et bénéfique. S'il y a une rupture dans ta vie, peu importe ce qu'elle soit comme rupture, si c'est français ce que je viens de dire, peu importe quelle sera cette rupture, que ce soit des rapports entre voisins, que ce soit familiaux, familial, ou en amour, ou peu importe ce que c'est, cette cassure, ce changement qui arrive, c'est quelque chose qui risque de durer pas mal de temps. On se détache, on se libère. On se détache, on se libère, et peut-être même qu'on met une armure sur soi pour se protéger plus ou moins. On attaque quelque chose de nouveau. Il y a de l'argent qui arrive, Jaspe Rouge. Peut-être que c'est dans une enveloppe pour ton Noël, ou peut-être que c'est après les fêtes. Non, mais non, puisque là c'est pour une quinzaine, pour 2 quinzaines, donc c'est dans pas si longtemps que ça. Alors la surprise, c'est peut-être un cadeau. Bah oui, je suis bête, c'est peut-être un cadeau que tu vas recevoir, hein. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On voit un personnage peut-être plus masculin qui se retrouve dans un chemin étroit dans lequel il ne peut pas bouger. Il est face à un choix qu'il n'arrive pas à définir, qu'il n'arrive pas à décider, hein. On réussit quelque chose, peut-être dans une conversation, peut-être à clouer le bec de l'autre. Ou peut-être qu'on est vainqueur dans une conversation, qu'on finit par avoir raison, hein. Au niveau papier administratif, documents, tout ça, soit il nous manque quelque chose, soit un document tarde à arriver, ou soit on ne sait pas comment le fournir. Il y a un petit décalage comme ça au niveau d'un papier. Soit c'est un document qui arrive en retard, ou qui traîne avant d'arriver. Tu vois, on a un truc comme ça. Attends, bouge pas. Allez, on va se pencher maintenant sur la malachite. Alors, je ramasse mon jeu de cartes. Donc, on vient de voir le jaspe rouge pour les 2 quinzaines, on va dire, en nombre de jours, les 2 quinzaines qui vont arriver là. Et on va regarder, maintenant, on va se faire des petits tirages pour la malachite, la pierre verte. Vous voyez, la pierre des voyantes, la pierre de l'intuition. Elle est belle, hein, c'est un beau vert, hein. Alors, malachite. Si tu choisis la malachite. Oula, 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 oula. Ouh là 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 là, malachite, qu'est-ce qui t'arrive? Bon, on va poser le stylo, hein. Une catastrophe, malachite. T'es là. Une catastrophe, j'exagère, mais. L'esprit confus. Les mots MAUX tout emmêlés. Les lettres tricotent les unes dans les autres, donc tu as le cerveau embrumé, tu te sens à l'étroit, ça peut être physiquement, mais tu te sens à l'étroit peut-être dans ta vie, peut-être dans tes pensées, peut-être dans les choix que tu as à faire, tu es à l'étroit, le cadre est tout serré tout autour de toi, et toi, tu moulines comme ça, et en plus les murs sont assez épais, hein. Donc en fait tu as énormément de mal à vivre dans ces murs épais qui t'étouffent littéralement. Il y a des trous un peu partout, si tu regardes bien, tu peux en sortir. Tu vois, tu as plein de petits trous, tu vois. Tout ça, c'est des trous. Mais c'est pas évident, tu te sens quand même enfermé dans quelque chose. Il y a une bulle dans ton cadre, quelque chose va te faire de la peine, malachite. Les lettres sont empêtrées les unes dans les autres. Regarde bien comment c'est serré, c'est tout serré. Même si c'est à l'envers, ça fait rien, ça te donne une base. Toutes les lettres se tricotent les unes dans les autres. Regarde le sac de nœuds, on dirait une pelote de laine, tout ça. Ouh là là. Ça va être compliqué pour toi, je pense, malachite. Là, on va traverser une période, là, je pense, stressante pour toi. Je pense que c'est du stress, tout ça. J'ai l'impression qu'il y a un véhicule pas loin du mien. Alors, donc, on regarde pour la malachite, pour les 2 quinzaines à venir. Ça nous emmène à peu près jusqu'à mi-décembre. Qu'est-ce que ça donne pour toi, malachite? Tu m'entends bien? Ah ouais. Tu perds un peu le contrôle des choses. Tu vois, je t'ai dit, tu es à l'étroit, tu as l'impression que tu ne peux pas bouger, et puis les lettres se tricotent les unes dans les autres, donc c'est du stress, de l'agacement et tout ça. Regarde ce que j'ai. La carte de la force renversée, ça veut dire qu'on ne maîtrise plus grand-chose, on ne maîtrise plus ses émotions, on ne maîtrise plus ses bas instincts, on ne maîtrise pas la situation, ni ses émotions, ni rien de tout ça. Et là, on est dans une situation étroite, dans laquelle on ne peut pas bouger, on a les yeux ouverts, on est conscient de la situation, on est retenu par les pieds. Là, tu vois, il y a une corde, donc ça veut dire que tu es retenu par quelque chose. Dans certains cas, ça peut être un engagement. Et puis, tu es à l'étroit, les branches sont tout près de ton corps, regarde. Et si tu bouges, tu sais que les branches, tu vois, au bout rouge, là, tu sais qu'elles vont se mettre à saigner, donc tu ne peux pas bouger. Et en même
temps, je dirais qu'il y a comme une forme de paresse, de lenteur qui fait que oh, peut-être que je vais pas le faire. Tu sais, une espèce d'indécision. T'es pas tellement bien dans ta peau, Malachite. Donc ça, c'est la coupe. Alors qu'est-ce que ça donne si je pose carrément mes cartes? Moi, ça me rassure pas du tout parce que je prends souvent la Malachite. Tout le temps même. Alors, Malachite, qu'est-ce que ça donne? Moi, ça me rassure pas du tout. Ça me rassure pas, façon de parler, mais disons que j'espérais quelque chose de plus joyeux, quoi. Alors, par contre, on peut trouver du soutien. On a eu chaud. Hein. Donc là, on a la main sur l'épaule, tu vois. Il y a quelqu'un du même niveau que toi. Il vient de poser la main sur l'épaule. Tu as quand même la lumière qui t'inonde, même s'il y a quelques gouttelettes. Il y a un mur derrière. C'est comme une forme de protection. Donc cette main sur l'épaule, on peut la considérer comme un soutien. Hein, parce que sinon, on me dit que la roue tourne dans le mauvais sens. Il y a quelque chose de négatif qui s'agite en toi, tu vois, là-dedans. Hein. Alors, donc, si je développe un petit peu plus, eh ben, on n'a peut-être pas les moyens de ce qu'on souhaite. On a peut-être, du coup, les émotions qui redescendent parce qu'on n'a peut-être pas les moyens de ce qu'on voudrait. Les sous tombent par terre, tu vois, ça, c'est les écus. Ils tombent par terre, ils vont pas dans ta poche. C'est peut-être une dépense aussi. En même temps, tu vas me dire, les fêtes approchent, donc Dieu sait que les dépenses, on va en faire. Hein. Alors, Malachite, qu'est-ce qu'on dit d'autre? On reprend espoir parce qu'une forme de soutien peut arriver. On a l'impression qu'on n'est pas libre, on ne fait pas ce qu'on veut exactement. Bon, ça dure un temps. Ça dure un temps, une forme de déséquilibre, bon, tout ça. Peut-être qu'on se libère quand même. Hein. Peut-être que finalement, on devait s'engager à quelque chose, peut-être acheter quelque chose, louer quelque chose, dire quelque chose, faire quelque chose. On devait s'engager, puis finalement, peut-être qu'on ne s'engagera pas. Hein. Et ça permet peut-être de retrouver une forme d'équilibre. On a ce soutien qui nous fait du bien. Je ne sais pas du tout qui ça va être, ce soutien, mais il peut faire du bien. On sait qu'on est un peu à l'étroit, du coup, c'est cette sensation d'être étriqué pour une raison ou pour une autre qui fait que eh ben, l'esprit est un peu en pagaille. Hein. Et du coup, peut-être qu'on ne fera pas les choses qu'on avait prévues. Et ça permet peut-être, c'est libérateur finalement de ne pas faire les choses. On risque d'être un tantinet agacé. Hein. Il y a des choix à faire. Les choix, quand on est face aux choix qu'on a à faire, on a l'impression que quelque chose nous manipule, comme si on se dit, putain, c'est pas juste, quoi. Je veux pas avoir à faire ce choix et pourtant je vais être obligé de le faire. Tu vois. On a besoin aussi de temps, que le temps passe. On a peut-être besoin de temps. Il y a quelque chose qui se défait, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. On sent quand même qu'émotionnellement, c'est pas la grande forme, hein, Malachite. Il y a quelque chose qui te ronge quand même, hein. Bon, c'est un moment à passer, hein, comme à chaque fois. De toute façon, ça ne dure jamais bien longtemps. Hein. Donc ça, c'était pour la Malachite. Alors pour finir, la labradorite, qu'est-ce qu'elle nous dit, la petite labradorite? Alors la labradorite, c'est celle-ci. Tu vois, la pierre gris anthracite. Elle est brillante et elle a plein de petits stries à l'intérieur. Tu vois, regarde. Tu la vois bien? Elle est belle, hein? Alors la labradorite, qu'est-ce que ça donne? Oh là là! Oh bah dis donc! Oh, l'écriture! Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, 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 voilà. Oh là là, labradorite, dis donc. Qu'est-ce que tu nous fais? Ah bah je te dis, il vaut mieux être Jasper Rouge hein, pour ce coup-là. Labradorite, regarde-moi ça. Déjà au milieu, l'encre n'a pas voulu fonctionner. Tu peux constater par toi-même, l'encre, il y en a dans mon stylo. Eh ben, l'encre n'a pas voulu fonctionner. C'est une forme de petite mort. C'est pas ta mort. Mais peut-être que tu vas perdre quelque chose. Peut-être que tu peux perdre quelqu'un. Mais c'est peut-être perdre quelque chose. Soit c'est un objet, soit c'est perdre le goût à quelque chose. Une forme de perte. Hein. Les murs sont quand même moins sombres que la malachite. Mais tu vois, les murs, là, c'est quand même des ronces. C'est comme si tu étais entouré de ronces. Tu ne peux pas bouger comme tu veux. Tu es un peu mal à l'aise. Et alors, l'écriture, c'est un vrai sac de nœuds. Hein. C'est pas la même chose. Tu vois, regarde bien les trois écritures, ça n'a rien à voir. Hein. Même si c'est à l'envers, tu te rends compte quand même que ça n'a rien à voir. De toute façon, là, émotionnellement, c'est la pire, hein, celle-là. Là, une forme d'agacement. Il y a quelque chose même de violent, je dirais. Comme ça, tu as de la rage. L'écriture est assez appuyée avec le stylo. Par contre, il y a des petits trous. Encore beaucoup plus que la malachite, tu vois, il y a plein de petits trous, tu peux passer à travers si tu veux, mais on a vraiment des ronces autour de soi, on est vraiment empêtré par quelque chose, malachite, labradorite. C'est une écriture plus dominante aussi, hein. Donc on sent quand même une force de caractère là. Alors labradorite, qu'est-ce que ça dit pour les 2 quinzaines à venir? Avec le tarot de Marseille, labradorite. Oui, il y a un changement radical à mon avis à labradorite. Tu vois, là, c'est comme si là, il y a une période, ensuite il y a un trou, il n'y a plus rien, et hop, ça repart. Mais tout est compliqué. Et là, j'ai vraiment une impression de désordre.
désordre, on ne sait pas par quel chemin aller, on ne sait pas, je vais à droite, je vais à gauche, qu'est-ce que je fais, je vais là-bas, je fais ci, je fais ça, je ne sais pas, tu vois, on est un peu désorienté, désorienté. Et puis on fait un choix, on choisit cette carte-là, l'épée sert à couper, à trancher, à prendre une décision pour retrouver un équilibre dans la balance. Hein. C'est la carte de la justice, donc ça peut parler effectivement de tout ce qui est juridique, comme de tout ce qui est administratif, mais, ou administration, mais on a quand même l'épée qui ne tue pas, mais qui sert à couper. Donc là, tu l'utilises bien parce que la carte est à l'endroit. Elle serait renversée, ça voudrait dire que tu n'arrives pas à trouver l'épée, tu n'arrives pas à faire ton choix. Donc là, tu vas trouver ton choix. Et du coup, tu vas repartir sur un changement. Tu passes d'une tour à l'autre, hein, d'un point A à un point B. Ça peut être physique comme ça peut être mental. Tu peux changer carrément d'opinion ou de lieu de vie. Ça peut être un voyage, ça peut être changer d'idée radicalement, changer de comportement avec quelqu'un radicalement. Hein. Il y a beaucoup d'émotions dans tout ça. Qu'est-ce que ça nous dit pour labradorite? Allez, on continue de développer. Oh, il y a un gros agacement. Peut-être qu'on perd quelque chose, peut-être de l'argent. Peut-être une grosse dépense. Alors, qu'est-ce qu'on a? On peut compter sur quelqu'un. Peut-être sur sa famille. À mon avis, il y a une grosse dépense pour le labradorite. Je ne sais pas ce que ça va être. La roue ne tourne pas forcément dans le bon sens. On peut trouver du soutien d'un côté et de l'autre côté, on ne se sent pas soutenu. Donc ça ne va pas être les mêmes personnes, ça, tu vois. On a besoin de tirer un trait, d'aller de l'avant. Pour moi, il y a un changement radical. Là, entre les deux quinzaines qui arrivent, je pense qu'à un moment, il y a quelque chose de net qui s'arrête. Que ce soit dans tes pensées ou dans tes actes, dans ce que tu as à faire, et tu pars sur un autre chemin. Moi, je pense. Hein. Tu retrouves ton équilibre, tu reprends des forces, tu reprends un certain charisme, une certaine prestance, tu vois. Ça repart après, ça repart. Tu sors du brouillard, tu as une période de brouillard, tu y mets un terme, je ne sais pas comment, ou un terme s'installe. Comme je te dis, regarde, tu vois. Là, c'est un peu le bazar. Ensuite, tu as la coupure et bim, ça repart. Mais regarde, on est quand même dans une espèce de jardin de ronces, mais là, tu vois, ça s'éclaircit petit à petit. Donc ça ne va pas durer longtemps. C'est une période qui est compliquée, mais qui ne dure pas 107 ans, je pense. Il y a quelque chose qui s'arrête pour un renouveau, un nouveau autre chose. Hein. Tu perds de l'argent. Alors, tu ne perds pas forcément de l'argent sur ton compte, mais c'est peut-être une grosse dépense, une facture qui te tombe dessus. C'est peut-être, ou à l'opposé, c'est peut-être une somme d'argent que tu attendais qui n'arrive pas, tu vois, ou qui arrive très en retard. Hein. Mais je pense plutôt qu'elle n'arrive pas. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? On se détache de quelque chose ou de quelqu'un, ou d'une situation. On a besoin de temps. Hein, deux quinzaines qui risquent d'être un peu compliquées, assez remuantes. Mais je pense qu'au bout du compte, tu retombes sur tes pattes. C'est plus... Tu retomberas mieux sur tes pattes que la malachite, là, elle est perturbée, la malachite. Hein. Je ne sais plus où elle en est, la malachite, là. Hein. Elle est... ouais. Fais attention quand même de ne pas t'énerver, labradorite, hein, parce que tu as une écriture, dans certains cas, fais aussi attention à ta santé, parce qu'il y a un gros bug, là. Il y a quand même un gros bug. Hein. Donc fais attention à ta santé, va pas nous faire un malaise ou je ne sais quoi. Hein. Bon, il vaut mieux être jaspe rouge, hein, moi je te le dis, regarde jaspe rouge, nickel. Tous ceux qui vont choisir la jaspe rouge, proportionnellement, c'est nickel à comparer. Hein. Sauf que là, tu n'arrives pas à percer le mur. Bon, sinon l'écriture est très jolie, tu vois, les murs sont fins. Bon, affaire à suivre. Alors dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu as choisi, jaspe rouge, malachite ou labradorite? On papote un petit moment. Et puis, je te propose d'aller faire un tour sur ma chaîne. Hein. J'ai créé cet après-midi-là, en tout cas, je vais avoir créé au moins 4 vidéos. Donc, tu vas avoir de quoi te régaler. Et puis, je reviens très bientôt. Je te fais des gros bisous et je te dis bye bye.